Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous à l'IREMO pour accueillir Jamal Ouazani qui nous présente son ouvrage Amour, révolutionner l'amour grâce à la sagesse arabe et ou musulmane. Merci pour votre présence ici avec nous et merci aux collègues de l'IREMO pour organiser cet événement. Je vais rapidement me présenter avant. Je m'appelle Camille Jati, je suis coordinateur du projet Mouftar au sein de l'IREMO. C'est un projet de formation des jeunes du 93 et des agents publics du 93 qui va durer 3 ans et dans lequel nous allons former ces jeunes et ces agents publics aux questions relatives au Moyen-Orient. On va notamment faire 2 voyages avec le groupe de jeunes. Le premier sera en Jordanie. Et vous êtes les bienvenus à suivre nos événements, notamment toutes les conférences qu'on va faire à Bagnolet, à Bobigny et dans le reste du 93. On a une page Instagram qui s'appelle le projet.mouktar. Voilà. Parenthèse fermée. Nous accueillons aujourd'hui Jamal Ouazani dans un contexte qui est particulier, puisque pour parler de questions d'intimité, de questions de genre, de questions de sexualité, nous sommes à un moment charnière. On constate qu'il y a une polarisation importante de nos sociétés sur ces thématiques depuis quelques années. D'un côté, notamment une jeunesse qui se mobilise, qui souhaite redéfinir la manière dont les relations hommes-femmes et dans les genres en général, ces relations se déroulent, qui souhaite aussi imposer de nouvelles limites sur ce qui est autorisé et pas autorisé dans ce cadre-là. On a vu une mobilisation importante le 8 mars et c'est une bonne illustration de ce mouvement-là. Et puis de l'autre côté, on a une forme de réaction qui est très violente, très dure. Je pense à l'arrivée de Donald Trump et de son entourage masculiniste au pouvoir aux États-Unis. Je pense aussi à de terribles choses comme l'assassinat de l'imam Mohsen Hendricks, l'imam sud-africain, premier imam ouvertement gay il y a quelques semaines. Et donc c'est aussi un hommage à lui que l'on fait cette conférence. Dans ce contexte, nous accueillons Jamal Ouazani. Vous êtes un auteur franco-marocain avec un parcours très varié puisque vous avez travaillé dans la publicité, vous avez aussi une activité dans le cinéma et vous faites de nombreuses conférences. On vous connaît beaucoup pour votre podcast Jeans, qui est un podcast qui parle des questions de sexualité, d'intimité, de genre dans nos sociétés et aussi dans le monde arabe et dans les mondes musulmans. Vous avez régulièrement plusieurs invités qui viennent parler de différentes thématiques, des écrivains comme Leila Slimani qui préface l'ouvrage d'aujourd'hui, des spécialistes des questions religieuses comme Habib Akande ou Éric Geoffroy, des activistes comme Assia Traoré, Fatima Wassak et des influenceurs comme Asma Al-Arabi et Blair Imani par exemple. Vous êtes aussi poète puisque vous avez une page Instagram qui s'appelle Feu de joie. Tout à fait. Et cette vision transversale de votre travail en disant que vous êtes un militant des droits humains. Et ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par une présentation de votre passage au militantisme, de ce qu'on comprend dans votre ouvrage, c'est quelque chose qui est important dans votre parcours. Je vais citer rapidement un passage qui résume bien la démarche de votre livre. Oui, moi, Jamal, jeune homme franco-marocain musulman, je veux participer à la riposte féministe et parler d'amour. Je crois dur comme fer que ce ne sont pas les religions qui empoisonnent la société de leur opium, mais bien les patriarches qui ont fait des religions des instruments de pouvoir. On voit bien avec ce passage qu'il y a une affirmation d'une posture, d'un long parcours intellectuel qu'on va suivre notamment dans votre podcast. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce passage et de cette prise de décision de s'engager en militantisme? Bien sûr. Déjà, bonjour à tous et à tous. Merci Camille de me recevoir ici à l'IREMO. Bien sûr, je peux parler de la question du militantisme. Pour moi, elle est extrêmement vivace puisque c'est une question qui m'a toujours animé. Mais on a du mal à se dire militant parce que c'est pas un diplôme qu'on vous donne. C'est quelque chose qu'on se réapproprie, qu'on s'octroie soi-même du fait de l'engagement. Et je crois que disons que mon militantisme, il est né à plusieurs moments. Il n'est pas né d'une fois, d'une seule maïeutique. Il est né à plusieurs moments de vie où je pense que quand j'étais plus jeune au lycée, quand j'ai grandi à Casablanca au Maroc de 0 à 17 ans, et c'est vrai que déjà à l'époque, je comprenais pas bien pourquoi je demandais à ma mère, mais maman, pourquoi toi, si tu fais le même boulot qu'un homme, tu devrais être payé moins? Pourquoi une jeune femme qui embrasse son copain derrière les buissons devient forcément une traînée et ce même copain devient un don Juan? Donc c'est quelque chose qui a beaucoup troublé mon esprit depuis jeune, mais on n'est pas vraiment poussé à poser ces questions haut et fort. On n'est pas poussé non plus à réfléchir, à militer, à s'engager, à l'ouvrir, littéralement, à ouvrir sa gueule sur ces questions-là. Ce que j'ai essayé de faire donc de plus en plus, c'est ce qui m'a exclu de plus en plus de
dîners entre amis, de dîners de famille, de groupes WhatsApp et que sais-je. Et en fait, au fur et à mesure de mes différentes réalisations, j'ai compris aussi que il fallait que je sache par moi-même ce qu'il en était de ma culture, de ma religion, des espaces dans lesquels j'évoluais, et ce qui m'a permis aussi de lire beaucoup. Donc, et c'est au regard de ces 2000 et quelques lectures que j'ai faites sur les questions sexologiques, anthropologiques, psychologiques, médicales, vraiment toutes ces questions sociologiques évidemment, autour de ces questions-là, plus des questions religieuses, avec tout un travail sur la théologie coranique, mais aussi biblique, lire des passages de la Torah, de comprendre en fait ce qu'il y avait de commun qu'on oubliait souvent aujourd'hui, et de comprendre aussi ce qui liait plutôt que ce qui séparait nos cultures méditerranéennes, moyen-orientales, et évidemment les cultures diasporiques qui s'en sont suivies. Donc je crois sincèrement que ce militantisme a pris beaucoup de temps à se mettre en place, puisque la légitimité du militantisme ne se construit qu'en fait que si on se l'annonce soi-même. C'est-à-dire on a du mal à s'arroger cette définition-là pour soi-même. Et moi, je me nomme militant de l'amour. C'est-à-dire que je ne veux plus avoir affaire à un militantisme politique, mais ce que j'appelle dans le livre un militantisme poétique. C'est-à-dire que je travaille les mots, j'essaie de les manipuler, pas dans le sens de la manipulation, mais dans le sens du jonglage, dans le sens de la nuance, dans le sens aussi de ce qu'on pourrait moins entendre dans les médias traditionnels, pour faire ressortir le beau, le poétique, l'empathique des mots qu'on retrouve déjà dans les textes coraniques, dans la culture maghrébine. Et je crois que c'était ça aussi le moment militant pour moi, c'était de réaliser que tous les faits divers n'étaient pas que des faits divers, mais qu'ils étaient des faits de société qui emmagasinaient avec eux, qui encapsulaient des horreurs qu'on ne disait pas assez haut. Et donc c'est pour ça que j'ai créé effectivement le podcast Jeans, comme un podcast donc qui parle de sexualité et de genre pour les personnes arabes et ou musulmanes de France et d'ailleurs, et qui est d'ailleurs en français et en anglais d'ailleurs, mais donc du coup qui vient interroger ces personnes que j'ai lues, ces personnes que j'ai entendues, ces personnes que j'ai vues au cinéma, pour pouvoir réfléchir à de nouvelles représentations, à une authenticité de ce qu'est la sexualité, le genre, l'amour, le corps, le féminisme intersectionnel pour toutes ces personnes-là, qu'on puisse avoir accès gratuitement pour tout le monde, dans nos oreilles, à des vérités qu'on ne nous a jamais dites, alors qu'elles étaient écrites, et des vérités qu'on nous a toujours dites qui n'ont jamais été écrites. Et donc c'est là où se posait pour moi le souci singulier de militer au jour le jour, qui n'est pas une problème de santé en tant que personne qui réunit des identités qui peuvent être l'objet d'oppression. Mais j'ai l'impression que le meilleur militantisme est celui qui donne refuge à ces discussions autour de l'amour. Très bien. Votre ouvrage, il porte sur l'impact du patriarcat sur les relations affectives. Ce patriarcat, il se décline sous plusieurs formes. On a d'un côté l'héritage colonial, par exemple. On a aussi l'extrémisme religieux. Ça a un impact qui est sociétal, qui est aussi individuel, il y a plusieurs niveaux. Et vous allez puiser dans la sagesse musulmane, dans la sagesse arabe, pour faire ce que vous appelez un djihad de l'amour. Ce djihad de l'amour, il porte sur la capacité, de ce que je comprends, à s'accepter soi, et de la capacité à aller venir en solidarité avec les marges. Je vous cite. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette démarche qui s'inscrit dans ce qu'on appelle le féminisme décolonial et intersectionnel, l'oppression ressentie par une partie de la population, les injonctions sociales et les ressources que vous trouvez pour y répondre? Alors, très belle question, très longue question qui appelle plusieurs réponses longues du coup. Je pense déjà qu'il est important de placer une pseudo-définition de l'amour, parce que vous verrez, pour celles et ceux qui auront envie de lire le livre, que tout le long, mon livre s'appelle Amour, et au bout de 336 pages, on sait toujours pas ce que ça veut dire, on sait toujours pas comment le définir.
Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de le comprendre par-delà les cultures et les questions de genre, etc. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'amour, c'est pas la domination. L'amour, c'est pas le patriarcat. Dès que la domination pointe le bout de son nez, l'amour s'évapore. Et donc, ce qui est certain, c'est que l'inverse du patriarcat, c'est pas simplement le travail des féministes, qui est évidemment majoritaire dans ça, mais c'est la question de la culture de l'amour. C'est-à-dire que c'est mettre fin à la culture de la violence patriarcale par une culture de l'amour. Et donc l'amour, ça se cultive. Il y a quelque chose de l'ordre de... C'est intéressant parce que l'amour en arabe, ça se dit hub, euh, et c'est la même racine étymologique que, littéralement, que le mot habba, en arabe, qui veut dire la semence, qui veut dire la graine. Et donc, l'amour, c'est cet ensemencement. C'est quelque chose qui a besoin d'être cultivé, qui a besoin d'être nourri de cette dimension empathique, qui a besoin d'être nourri de joie, d'être arrosé par la joie, de grandir vers le divin, de prendre de la lumière, du soleil, etc. Donc, vraiment, cet amour-là, on en a besoin. Et moi, je définis l'amour au sens de Bell Hooks, c'est-à-dire comme non pas simplement une émotion, non pas simplement un sentiment passager qui peut aller et venir, mais surtout comme un acte révolutionnaire. C'est-à-dire que l'amour, c'est une mise en action, c'est une mise en mouvement. Et donc l'amour dont je parle dans le livre n'est pas simplement un amour romantisé à la sauce Disney. C'est pas du cucul-à-praline comme dans les romans à l'eau de rose. C'est plutôt un amour qui est révolutionnaire dans le sens où il transforme le fait social en ce qui peut faire de nous société. Et donc, pour cela, il a fallu que je puise dans les ressources et dans les sources les plus évidentes pour moi qui ont constitué l'amour, c'est-à-dire ma culture maghrébine qui était en fait parsemée de moments d'amour, que ce soit de Kulthum à Warda quand j'écoutais la musique arabe qui chantait l'amour comme jamais, jusque dans le texte coranique qui a représenté pour moi, quoi qu'il arrive, une source des premiers amours finalement, puisque aimer Dieu faisait partie aussi de ma croissance, de mon éducation et de ce qu'on m'avait transmis comme savoir. Et donc finalement mes livres de chevet étaient le Coran et À propos d'amour de Bell Hooks. C'est-à-dire que j'ai essayé de construire une vision de l'amour révolutionnaire comme le Coran appelait l'amour, le hub al-mahabba, rahma, la miséricorde de Dieu, etc. Et un féminisme vraiment intersectionnel qui prend en compte les trajets de femmes noires, notamment avec Bell Hooks, le féminisme afro-américain et black feminism en général. Et au-delà de ça, bien sûr, l'influence marocaine est venue reprendre le dessus avec Fatima Mernissi, qui est une sociologue féministe très connue, linguiste aussi, puisqu'elle a dénombré pas moins de 50 noms de l'amour dans la langue arabe. Il y a le mahabba, le shawq, le khulla, sababa, l'ishq, et j'en passe. Le hawa, bien sûr, le désir. Et donc, toutes ces questions de l'amour qui, en plus, alors, autre chose, Malek Chebel, anthropologue algérien, il en dénombrait pas moins de 100 des noms de l'amour. C'est bien que l'amour s'extire de toute volonté d'être saisi par le langage. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à attraper de lui, et heureusement. Heureusement qu'à la fin, l'indéfinition de l'amour reste telle quelle, puisque tant qu'on garde l'amour indéfini, il peut rester amour avec un S, amour. C'est-à-dire qu'il peut s'évader de nos tentatives de le patriarcaliser. Et donc c'est ça pour moi l'importance de l'amour aujourd'hui dans mon travail. Ça a été nourri de réflexions multiples sur l'intersection des identités et avec notamment les féministes islamiques aussi. Il faut en parler beaucoup parce que on n'en parle pas assez de cette notion qu'on peut être féministe et musulmane, mais en fait, moi je dis justement dans le livre qu'on peut être féministe parce que musulmane. Et c'est ça qui choque beaucoup l'Occident aujourd'hui dans mon propos. Mais il y a donc des femmes extraordinaires qui ont été mes inspirations premières pour ce mouvement où moi-même je suis redevenu musulman grâce à elles, je devrais dire. Donc il y a quelque chose déjà de l'accès à la religion qui m'a pas été donné de par la culture et de par le milieu, mais plutôt par cet effort de lecture. Et j'arrive du coup au terme de la question sur le djihad de l'amour dont je parle dans le livre, c'est qu'en fait les féministes islamiques
comme Asma Lamrabet, Asma Barlas. On va voir aussi Zaina Anwar, Samar Habib, Ndela Paye, et toutes ces femmes qui ont évidemment Ziba Mil Husseini, Amina Wadoud, toutes ces femmes qui ont représenté des femmes féministes islamiques, Malik Hamidi en Belgique, Hanan Karimi en France, des universitaires, des personnes qui sont vraiment à la pointe de cette étude islamique sur le féminisme musulman. En fait, elles ont permis de paver la route pour des personnes qui ont eu envie de se réapproprier le message musulman. Et moi, du coup, ce que je dis toujours, c'est que j'ai pas simplement annonné des sourates, j'ai pas voulu apprendre le Coran par cœur, j'ai voulu le lire par cœur. J'ai voulu prendre l'amour comme notion première de lecture de ce qu'on m'avait dit qui était une guerre sainte ou je ne sais quoi. Et donc, j'arrive du coup au point de la guerre sainte. Je précise donc que ça a été traduit dans les médias ouvertement depuis 25 ans ou 30 ans comme comme le djihad. Et il est important de faire un point là-dessus quand même. Aucune guerre n'est sainte au sens de l'islam. Ça n'existe pas puisqu'il ne s'agit pas d'une... on ne peut pas accorder à Dieu des humeurs qui l'anthropomorphisent, c'est-à-dire qui le rendent humain et qui font qu'il doit se battre au nom de Dieu ou je ne sais quoi. Ce sont des trajets politiques, des postures politiques et géopolitiques humaines qui font des guerres. Donc, en ce sens, aucune guerre n'est sainte. Au-delà de ça, le djihad, dans sa racine étymologique, en arabe, ijtihad, n'a rien à voir avec cette question de la guerre. Il y a donc une double notion de djihad qui veut dire d'abord un effort majeur et un effort mineur. L'effort mineur, en effet, donc qui est moindre en importance, est une question de la moisson, comment on moissonne, comment on travaille, comment on fait corps ensemble, etc. Et guerroyer aussi pour se défendre. Bon. Mais il y a surtout un effort majeur de l'ijtihad qui est autour de la question de l'effort intérieur. C'est-à-dire qu'on va avoir une introspection forte, une lecture de soi via l'effort qu'on fait à lire les textes, notamment coraniques, et donc de venir par soi-même avoir cette relation verticale avec Dieu qui n'observe pas de relation avec un clergé où on aurait justement un évêque, avoir un prêtre, etc., qui vient nous expliquer tout ça, même si on a des imams qui sont des représentants et qui font la prière, qui dirigent la prière, mais nous sommes tous habilités à avoir une relation propre entre Dieu et nous-mêmes. Et donc c'est dans ce sens-là que, pour moi, je ne connais pas de djihad que celui de l'amour, c'est-à-dire de l'effort introspectif d'aimer assez l'humain pour pouvoir explorer, plonger par moi-même dans le Coran, faire l'effort que très peu, en fait, de jeunes musulmans aujourd'hui et musulmanes font et que très peu, encore moins, j'imagine, de personnes non musulmanes ne feraient, c'est-à-dire d'aller voir par soi-même ce qui est vraiment dit, ce qui est vraiment décrit. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que on m'avait menti, que les médias, les islamistes, les masculinistes, les extrémistes de droite, les personnes conservatrices en général, les personnes très bourgeoises qui voulaient asseoir leur légitimité bourgeoise, peu importe le niveau de lecture, il y avait des réticences, des replis identitaires pour éviter que je découvre la vérité. Et donc moi, je viens proposer avec ce livre une vérité, donc encore une fois, de proposition et non pas d'imposition. C'est-à-dire je ne dis pas que j'ai enfin trouvé la vérité, que je vous la fais découvrir, puisque en tout cas en tant que croyant, seul Dieu est omniscient, et je n'entends pas avoir la science infuse là-dessus. J'attends avoir une démarche d'exploration de ce qui n'a pas été assez dit et des personnes qui n'ont pas eu assez la plateforme de dire pour elles-mêmes. Je pense notamment aux femmes qui portent le foulard. Je pense notamment aux femmes noires musulmanes. Je pense notamment aux femmes, aux personnes transgenres en islam. Et Dieu sait qu'elles existent. Donc, en fait, je crois qu'il y a vraiment cet effort
d'introspection à faire, qui devrait éviter de perroqueter ce qu'on nous a raconté de génération en génération, de l'imam du quartier, de ce que nous dit BFM Télé, etc., etc., et de revenir à mais en quoi je crois vraiment? Qu'est-ce qui fait que je crois? Parce que croire, c'est pas savoir. Croire, c'est découvrir pour soi ce qui fait le doute, mais ce qui fait aussi la foi. Et la foi, on peut pas l'expliquer. Donc, ce qui est certain, c'est que pour moi, et c'est pour ça que je parle de djihad de l'amour, c'est que si on se retrouve euh, dos à l'amour, on peut pas se retrouver face à l'islam. Alors, concrètement, ces ressources, ce travail, d'introspection, Mm. comment est-ce qu'on le mobilise, sachant qu'il y a toute une diversité d'oppressions? On peut parler, par exemple, de l'héritage colonial qui va peser sur l'objectification des personnes, Oui. minorisées en France. Mm. On peut aussi parler, par exemple, du concept dont vous parlez, qui sont les 3 H au Maroc, qui Mm. font qu'on a intériorisé toute une série d'interdits et de formes de honte, qui ne permettent pas d'avoir des relations, affectives, on va dire, épanouissantes. Mm. Comment est-ce qu'on le mobilise? Alors, en effet, moi, je me situe donc dans un féminisme dit intersectionnel, donc qui va prendre en compte l'ensemble des identités d'une personne et qui va, du coup, ne mettre, je pense, personne de côté, dans le sens où mon livre, il est pas pour les Arabes et les musulmans, il est fait à partir des sagesses arabes ou musulmanes comme étant un foyer aussi de ressources sur l'amour. Et c'est là aussi que c'est un pied de nez fait au discours ambiant français, mais pas que. C'est la question aussi de nous aussi, on sait s'aimer, nous aussi, on connaît l'amour, nous aussi, on a produit une efflorescence de poèmes, d'érotologie, de discours sur l'amour, et qui pourrait même, peut-être même bien, intéresser, voire curieusement, en apprendre plus sur l'amour aux personnes occidentales. Dans le sens où c'est important aussi de venir raconter l'histoire par nous pour nous, et aussi pour les partager avec amour, avec l'humanité entière. Puisque c'est ça que l'héritage colonial a permis euh, pour les colonialistes à l'époque. Ce qui n'a pas permis pour les personnes colonisées, c'est de raconter leur histoire. Et donc de venir effacer, de raconter par eux-mêmes ce qui fait l'amour et ce qui fait la sexualité. Et donc, le principe même pour moi, c'était de venir réaccorder les violons de tout le monde sur les faits historiques un peu plus indéniables, disons, y compris pour les potentats, pour les Trump, pour les Musk, pour les négationnistes, etc., de venir titiller ce qui dérange, ce qui fait savoir de la marge, de les ramener au centre, de venir rappeler ce qui n'a jamais vraiment été dit. Et donc, le principe même des 3 H que j'appelle dans le livre les 3 H, c'est-à-dire en arabe l'ahshuma, donc la question de la honte, le haram, qui est le religieusement illicite, ce qui est interdit dans la religion, et la hugra, qui est la discrimination, l'oppression, une forme de condescendance aussi un peu classiste, une condescendance d'abus de pouvoir, disons. Et donc ces 3 H viennent quand même phagocyter les possibilités d'amour dans la société marocaine, maghrébine, moyen-orientale, musulmane, africaine, mondiale, planétaire, universelle, puisque la honte devient un sentiment qui forge et fonde le social finalement. Ils viennent euh, agglutiner les non-possibilités d'aimer et d'avoir des relations affectives, comme vous le disiez, épanouies, et des relations sexuelles surtout, puisque dans la majeure partie des pays musulmans aujourd'hui, la sexualité hors mariage est prohibée par le code pénal. Au Maroc, par exemple, c'est l'article 489-490 du code pénal qui interdisent du coup la sexualité hors mariage et l'homosexualité, donc euh, pour les personnes donc marocaines. Et en l'occurrence, là, si on reste sur une sexualité qui est hétérosexuelle, hétéronormée, on va avoir une impossibilité clinique de se retrouver et donc de créer une affection qui mène
à une sexualité pas seulement épanouie, mais simplement non dangereuse, non violente, non virulente. Et donc, il va y avoir une appréhension, puisque la sexualité devient fugitive. Elle devient euh, un aspect de ce qui doit se faire rapidement. Et donc, ce qui peut occasionner, du coup, des dérives, de la violence, des viols, des agressions sexuelles, etc. Et donc, l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas là où la domination et la violence s'immiscent. Donc, moi, c'est un peu ce que je rappelle aussi dans le livre, notamment avec les 3 H, où cette question de la chouma, de la hugra, du haram, de ce qui est supposément haram, parce que tout ce qui est dit haram n'est pas vraiment haram dans le Coran, c'est que ça emprisonne les femmes dans un triangle anthropologique entre être une mère, être vierge et être pute. C'est-à-dire qu'elles sont au confluent entre les possibilités de n'exister que selon des stéréotypes, c'est-à-dire une personne qui est vierge, qui serait du coup prude, si possible enfoulardée, si possible n'a jamais connu l'amour, si possible ne devrait jamais le connaître, ne pourrait pas parler, docile, etc. D'une mère qui prend la condition de sainteté, et la grand-mère, j'en parle même pas, et puis de la pute qui est en fait tout le reste des femmes. Et donc, ce triangle-là est organisé par le concept de Shumahga et Haram, et qui font que ça emprisonne du coup les personnes minorisées, les femmes, les enfants, dans le silence, dans une injonction à la silenciation, à ne pas pouvoir parler pour soi-même. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup avec l'enfant, avec les femmes qui portent le foulard, avec les femmes noires qui sont immédiatement dites angry black women, etc., etc. Donc, il y a un principe fondateur qui aussi, avant-dernier point, qui aussi va venir emprisonner les hommes, puisque il s'agit pas de comment dire les dédouaner, mais il s'agit de dire quand même que, comme disait Pierre Bourdieu, que les hommes sont dominés par leur domination. En fait, ils viennent être emprisonnés par cette. Il est parlé aussi de piège à con, dans le sens du con, c'est-à-dire du sexe féminin à l'époque, c'est-à-dire que ils sont emprisonnés dans je peux pas pleurer, je peux pas montrer mes émotions, je dois être fort, je dois ramener l'argent à la maison, je dois avoir tout conquis, je dois en avoir eu plusieurs avant de me marier avec une qui en plus est vierge, etc., qui est exacerbée par cette dimension patriarcale qui veut pour eux l'écrasement, sinon la domination. Parce que les hommes qui sont dits minoritaires, efféminés, les hommes trans, les hommes qui sont par exemple séropositifs, les hommes qui sont pauvres, les hommes qui en fait n'obéissent pas au carcan du patriarcat raciste, hétéronormé, riche, etc., etc., vont être du coup aussi écrasés par la domination patriarcale. Et donc, ça ne sert à personne, ce patriarcat. Ce patriarcat est l'inverse de la possibilité de la culture de l'amour. Et donc, c'est pour ça que je viens instituer un nouveau H. Le H du hub, c'est celui de l'amour. Ce que vous présentez donc sur ces limitations importantes, elles n'existent pas uniquement dans votre ouvrage. On voit bien qu'elles n'existent pas uniquement dans les mondes arabes et musulmans. Elles existent dans nos sociétés à nous. Bien sûr. Ces limitations à l'épanouissement affectif et sexuel est important. Et votre ouvrage, il permet de casser beaucoup de clichés qu'on a. Donc, on a une vision d'un monde arabe et musulman qui serait très conservateur. Ce qu'on comprend avec votre ouvrage, c'est que souvent, c'est notamment sur l'aspect juridique, le cadre qui limite et qui restreint, a parfois été imposé par l'héritage colonial. Tout à fait. Ma question, elle est comment est-ce que on se détache de ces contraintes aujourd'hui? Comment est-ce qu'on fait pour avoir une vision qui soit un peu plus, disons, plus grise de ce monde qu'on essaye de rendre binaire, en fait? Il faut lire mon livre. Il faut aussi se rappeler qu'effectivement, ces lois dont je parlais tout à l'heure, l'article 489, 490, 491 aussi du code pénal et bien d'autres encore, sur les questions aussi de l'avortement, des mœurs, tout ceci, malheureusement, est un héritage assez clair de la colonialité française, du coup, pour
le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Liban. Donc la mise en institution, la mise en œuvre légaliste de ces mœurs qui étaient vues à l'époque comme étant objet de débauche, de dévergondage, de luxure. Mais en fait, le principe est que les personnes n'avaient pas de loi autour de ça. Elles avaient la loi, effectivement, islamique qui venait régir ces mœurs-là, mais les personnes ne partaient pas en prison du fait de leur sexualité. Et donc, quand ça a été institué en 1962, donc bien après l'indépendance 156 pour le Maroc et pour la Tunisie, par exemple, c'est venu réagencer la façon de voir l'amour et la sexualité. Là où aujourd'hui, bien sûr, on a beaucoup de médias occidentaux, que ce soit pour les personnes arabes et ou musulmanes ici, françaises, qui sont sur le territoire français depuis des générations, sont raillées, moquées du fait de leur arriérisme ou du fait de leur non-progressisme, disons. Ou pointons du doigt les pays du Maghreb ou moyen-orientaux comme étant voilà, moyenâgeux, etc. Sauf que, en l'occurrence, le Moyen-Âge ici, où on brûlait des femmes vives sur des bûchers, c'était l'âge d'or dans les pays du Moyen-Orient et du monde arabe. Donc, finalement, on avait justement, quel toupet aussi de croire que nous n'avions pas euh, de science de l'amour chez nous, que nous n'avions pas de littérature amoureuse, que nous n'avions pas Cheikh Nefzaoui et la prairie parfumée, que nous n'avions pas El Tifachi et les délices des cœurs, où on voit des descriptions qui, pourtant j'en ai lu des livres sur ces questions de sexologie, qui m'ont choqué. C'est-à-dire, on est dans le 9e, 11e, 13e jusqu'à 15e siècle avec Cheikh Nefzaoui, où on voit de dynastie en dynastie, de royaume en royaume, des histoires de sous-cultures lesbiennes à Bagdad, de ce qu'on appelait les masseuses, sehaqat, les frotteuses, les masseuses, qui avaient une incroyable, encore une fois, évolution des mœurs sur la sexualité pure, en Turquie, dans l'Empire ottoman, à l'époque, ce qu'on appelait les isholan, qui étaient des jeunes mignons qui étaient offerts au sultan, qui en raffolaient, qui a presque failli ne pas épouser de femme tellement il était plutôt dans l'homosexualité, d'avoir aussi et puis les kolchaks aussi dans l'Empire ottoman, c'est-à-dire des personnes qui étaient transidentitaires, qui étaient non-binaires, qui dansaient pour les sultans, qui officiaient les mariages. Et on a ça aujourd'hui, enfin on a ça ethniquement. Quand les ethnologues, les anthropologues, ils travaillent et en parlent, il y a les Kocheks en Turquie, il y a les Boneshi en Albanie, il y a les Maknia en Malaisie, les Wari et les Bugis en Indonésie, qui sont les pays les plus musulmans au monde. On a vraiment, bien sûr, les hijras au Pakistan, les Khawajis au Pakistan, les hijras en Inde. Donc, on a encore une fois une connaissance assez limitée de toutes ces questions-là dans les terres d'islam où la sexualité était louée, était chantée. Je parle aussi d'El Suyuti dans le livre, de tous ces traités de comment mieux huiler le corps, de mieux préparer le corps à l'amour. Je parle aussi d'Ibn Arabi, et bien sûr de Rumi, toutes les dimensions soufis aussi sur comment finalement l'amour n'est pas que un amour de la matérialité, de la corporéité, mais aussi l'amour du divin, ce que les Grecs appelaient agapé. Donc on a chez les Grecs on a l'éros, donc la question pure de l'amour sexuel, etc. La philia, qui est l'amour amitié, ce lien entre les humains, et l'agapé, qui est un lien humain plus fort, un lien sur la nature, sur le cosmos, et un lien sur le divin, donc sur les dieux. Et donc, on a ça aussi qui nous manque. Aujourd'hui, on vient amputer l'amour de ces dimensions plurielles, de ces dimensions vraiment variées, qui viennent nous rappeler à quel point nous devons l'amour, nous devons nous aimer de ce point de vue-là. Et donc, pour finir, l'amour dans cette perspective décoloniale, intersectionnelle, féministe,
et antiraciste, bien sûr, elle vient aussi engager la discussion autour de ces fétiches qu'on a autour de l'amour, ce qu'on a détesté chez nous à l'époque de ce dévergondage de ces femmes almées dans les quartiers des villes, de ces femmes au sein nu, des femmes qu'on voulait dévoiler à l'époque de la colonisation en Algérie, sur place publique, parce que dévoilez-vous, vous êtes jolie, etc., etc. En fait, il y a ce phénomène de ce que Frantz Fanon appelait la fascination-répulsion, c'est-à-dire que on a à la fois des objets, enfin surtout les femmes maghrébines en l'occurrence, étaient à la fois des objets de désir et des objets de pur dégoût. Et donc, on va avoir, voilà, encore une fois, un blocage entre les femmes au sein ballant dans la rue qui dansent du ventre et donc ces courtisanes donc aux mœurs dévergondées et ces femmes voilées qui se cachent au regard des hommes et qui sont pures, etc. Et donc en fait, les deux sont critiqués, mais il y a ce qu'on appelle ce que j'ai appelé en tout cas dans le livre, cette forme d'effet Kinder Surprise, c'est-à-dire qu'ils veulent aussi déballer ces femmes-là, les dénuder, forcer leur nudité pour pouvoir y voir ce qui s'y cache du plaisir pour eux. Et donc cette colonialité, elle se retrouve malheureusement de génération en génération traduite dans le désir actuel en France, notamment avec ce que beaucoup avant moi ont travaillé, mais ce sur quoi j'ai beaucoup reposé, c'est-à-dire les stéréotypes du garçon arabe et de la beurette, qui est un mot que je prohibe absolument, et je précise, je préfère que personne n'emploie plus, puisque c'est extrêmement dévalorisant, c'est misogyne, c'est raciste à l'encontre des femmes arabes, des femmes maghrébines en général, et donc d'avoir ce sentiment de blocage pour les femmes maghrébines qui ne peuvent que performer une ultra-féminité pour le bon plaisir et les beaux yeux des hommes blancs qui viennent les sauver de leur cité HLM, ou de l'autre côté, des femmes qui n'y connaissent rien à la vie et qui vont être sauvées de leur patriarcat religieux, islamiste, voilà, délétère pour elles, et qui vont venir les dévoiler pour leur faire connaître deux choses: la civilisation par le savoir, les vrais livres, Balzac, Hugo, voilà. Et de l'autre côté, la sexualité, la vraie, c'est-à-dire s'épanouir sexuellement, connaître le sexe par lui-même et avoir du coup une sorte d'assise, littéralement, sur la sexualité de ces femmes-là. Donc on a ici un rapport à la sexualité qui est constamment gouverné par la fétichisation raciale et par le dégoût constant de ces populations-là à la fois. C'est concomitant. Et voilà, donc pour finir, il y a vraiment une sexualité qui est emprisonnée par toutes ces valeurs-là maîtresses qui gouvernent la société, qui ne sont pas assez dites, et qui viennent empêcher, du coup, la possibilité de voir fleurir et s'épanouir de l'amour. Un aspect important un des aspects sur lequel aboutit votre ouvrage, c'est le cadre juridique. Oui. Pour vous, est le moteur de ce qui permet la transformation sociale, la transformation des rapports à la fin affectifs. Oui. Quelle est votre analyse de l'évolution des cadres juridiques dans les régions concernées, dans nos sociétés, mais aussi dans les pays arabes et musulmans? Et je pense qu'on peut peut-être aller un peu aussi sur la question de la Moudawana, qui vient d'être réformée, donc c'est la loi sur la famille au Maroc. Vous avez un de vos derniers podcasts, un épisode sur le sujet a été sorti il n'y a pas longtemps. Oui. On vous écoute sur ce sujet. Oui, bien sûr. Assez rapidement, la question de la Moudawana, donc il s'agit du code du statut personnel et de la famille au Maroc, donc qui régit toutes les dimensions de la famille et surtout des droits des femmes au Maroc, surtout qu'on vient de sortir donc de 11 années avec un parti qui était islamiste au pouvoir, et ça fait maintenant 3 ou 4 ans que ça a changé. Pour notre plus grand bonheur, et à la fois, on n'est pas forcément content tout le temps. En tout cas, en tant qu'activiste féministe, c'est quand même difficile de se battre de ce point de vue-là, mais en tout cas moins grave, puisqu'à l'époque du parti du PJD, donc du parti de la justice et du développement, et moi je dis toujours c'est vraiment le parti de l'injustice et du non-développement, puisqu'il n'a pas permis justement de faire avancer les choses au niveau de la société. Au contraire, la seule femme qui était autorisée à être ministre à l'époque était une
femme, Bassim Hkawi, qui a fait beaucoup de mal pour les droits des femmes au Maroc, qui était en position de ministre, évidemment, des droits des femmes et de l'enfant et de la solidarité au Maroc, et qui était une femme ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle portait un foulard, mais qui était revendiquée comme islamiste, qui demandait à ce que les femmes puissent avoir moins de responsabilités dans la vie, qui demandait d'avoir moins de liberté ou de voilà que les hommes prennent en charge, c'était pas grave si les hommes pouvaient fauter, tromper, etc. Parce que c'était voilà, c'était la nature humaine, surtout masculine, que les mariages précoces n'étaient pas si graves pour des jeunes femmes en dessous de 18 ans, etc., etc. Donc, on est sur un niveau où on voit aussi ce que j'appelle dans le livre les gardiennes du patriarcat. C'est-à-dire qu'il y a des femmes aussi qui, malheureusement, prennent à leur charge des façons de combattre la possibilité pour d'autres femmes de s'émanciper de lois qui sont patriarcales et de lois qui viennent les emprisonner littéralement, puisque encore une fois, je prends l'exemple du Maroc, c'est plus facile par rapport à ce qu'on vient de dire. La Moudawana donc a été instituée à multiples reprises. D'abord à partir de 2003-2004 par le roi Mohamed VI, qui est vraiment un fervent défenseur de cette question des droits des femmes et qui veut vraiment que ça pousse. Mais en fait, pour expliquer très brièvement, parce que c'est très complexe, mais vous écouterez du coup le podcast, mais en gros, il y a ce qu'on appelle au Maroc un ministère qui se charge entièrement des affaires religieuses, des affaires islamiques, qui s'appelle le ministère des oulémas. Et donc les oulémas en arabe, la alim, c'est un savant. Donc moi, je questionne aussi la question de qu'est-ce qu'un savant aujourd'hui pour ces questions-là. En tout cas, qui viennent dans un conciliabule d'hommes, très rarement eu des femmes, mais bon, encore une fois, c'est du même acabit que Bassim Hkawi, qui viennent affirmer pour l'ensemble des hommes et des femmes, du coup, décider pour elles quels sont leurs droits, quels sont leurs non-droits, selon les perspectives coraniques. Et donc, moi, mon livre les fait bien chier, puisque il vient indiquer à quel point on trouve des notions dans le Coran, dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de toutes les notions aussi académiques de grands islamologues soufis ou hanbalites ou peu commodes de l'époque du XIIIe siècle, qui viennent affirmer à quel point la sexualité est omniprésente, qui viennent affirmer à quel point ce qu'on nous dit sur le féminisme aujourd'hui n'est pas que un féminisme occidental, mais aussi un féminisme qui vient rappeler à quel point le Coran a donné des droits aux femmes à l'époque, qui étaient enterrées vivantes à l'époque, qui pouvaient être mariées 100 fois et divorcées 100 fois à la suite, qui ne pouvaient toujours pas hériter, comme l'a permis le Coran, qui ne pouvaient toujours pas travailler, comme l'a permis le Coran, qui ne pouvaient toujours pas être affranchis, comme l'a permis le Coran, etc., etc. Donc, il y a ces notions-là où moi, je vais jusqu'à dire que le Coran est un ouvrage féministe, indépendamment de ce qu'on entend par féminisme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il a permis une vraie modification claire, révolutionnaire, révélatrice de ce qu'était la condition de ce qu'on appelle l'Arabie pré-islamique, c'est-à-dire le Jahiliya, l'époque de l'ignorance. Et donc, c'est cette codification des lois à partir du Coran, elle est déjà trompeuse, fallacieuse. Pourquoi? Puisque sur les 6236 versets du Coran, il y a 6 à 13 versets qui concernent des choses qui me plaisent pas non plus, avec lesquelles j'ai encore des allers-retours à faire dans mon interprétation, dans mon herméneutique, mais qui viennent taquiner sur les différents aspects de ah, là, ils ont dit quelque chose sur le champ de labour pour les femmes. Ah, là, ils ont dit frappez-les. Ah, là, ils ont dit guerroyer pour vous défendre, etc. Bon. Tout le codex légal, depuis les 14 siècles, c'est fondé sur ces quelques versets, sachant que la charia, qu'on appelle charia islamia en arabe, compose 12% de tout le corpus coranique. Le reste est un message d'amour, de miséricorde, de pardon, de travail sur soi, d'introspection. Donc, tout s'est concentré là-dessus. Et Sharia Islamia est un fait de propositions, de conseils, de recommandations divines, prophétiques, lors des révélations sur 23 années, comme on le sait dans le Coran, et qui viennent indiquer comment la société peut se former, comme une indication. Bon, cette Sharia Islamia est devenue ce que les savants, je mets beaucoup de guillemets, musulmans, qui ont passé leur vie là-dessus, embrigadés par beaucoup de sources différentes, devenir ce qu'on appelle le fiqh, c'est-à-dire
ce qui fait l'interprétation coranique de ces textes religieux. Le fiqh est devenu ce qui fait les alim, les ulama aujourd'hui, et donc ce qui fait la loi en droit positif. Vous voyez à quel point il y a des sauts interprétatifs possibles par des dizaines et des dizaines de personnes, sachant qu'il y a 4 écoles. Il y a le sunnisme et le chiisme comme école principale de l'islam, que dans le sunnisme, il y a 4 écoles, malékites, chafiites, etc., que dans chaque sunnisme, il y a des sous-écoles, que la Tunisie, on sait à quel point elle a avancé dans un féminisme d'État depuis 73 avec Bourguiba, et qu'elle est 85% malékite, et que chez nous, au Maroc, elle est malékite aussi. Donc, en fait, les incohérences sont partout. Ce qui me paraît, moi, plus cohérent, c'est de revenir aux droits humains. C'est-à-dire à, peut-être, dans le doute, s'abstenir d'emprisonner, de tuer, de pendre sur place publique des personnes homosexuelles musulmanes parce qu'on se dit qu'elles ne seraient pas musulmanes. Or, on ne peut pas définir l'islamité d'une personne en fonction de sa sexualité. Je voudrais aussi réfléchir à la question à laquelle j'ai toujours pas de réponse, que j'ai posée à beaucoup d'islamologues assez peu commodes aussi, sur l'embryogénèse parfaite qui est décrite dans le Coran, euh, qui permet de dire qu'il faut 120 jours avant la possibilité du ruh, c'est-à-dire du souffle divin, de tomber dans le fœtus pour en faire un être de vie, et donc que l'avortement pourrait être possible avant le 120e jour, ce qui est plus que beaucoup de pays aujourd'hui dans le monde entier. C'est redéfini encore, cette embryogénèse, par les hadiths du prophète qui ont été vérifiés et revérifiés. Donc, dans le doute, peut-être ne pas emprisonner des femmes qui commettent l'horreur de l'avortement clandestin au Maroc, qui sont au nombre de 850 par jour, encore aujourd'hui, et où on retrouve 16 à 23 bébés morts dans les poubelles et les caniveaux au Maroc, du fait des avortements clandestins et cachés, puisque elles ne peuvent pas, par la loi et le code pénal, avorter, alors que on est dans des situations souvent de violence sexuelle, de viol. Donc, dans cette dynamique-là, l'absurdité doit être mise à jour. Et c'est pour ça que je veux mettre au goût du jour de tout le monde ce qu'il est possible de réinterpréter, ce qu'il est possible de revoir au niveau des textes coraniques, au niveau des textes légaux, et de voir ensemble comment on peut contrer tout cela, puisqu'il s'agit aussi d'un appel à l'amour civil, à l'amour communautaire, à l'amour de tous aujourd'hui, c'est-à-dire de faire un appel à soyons plus en colère, puisque c'est une vision éclatante de l'amour, je trouve, la colère. Soyons plus en joie de voir que l'amour est déjà là et réunissons-nous autour d'objectifs droits humanistes, d'objectifs qui sont à l'intersection de toutes nos religions, de toutes nos paroles, des paroles bien sûr divines pour beaucoup et certains, pour les personnes qui sont athées aussi des paroles qui sont humanistes et qui permettent de vivre en société. Et ce qui permet de faire ce ciment-là, la matière première de la révolution pour moi, c'est l'amour. Euh, Vous proposez de nombreux concepts qui sont intéressants pour comprendre en quoi c'est difficile de militer sur ces thématiques-là. Le terme de white fragility, le white tears, vous parlez aussi de la charge raciale qui pèse sur Oui. sur les militants. Oui, oui. Et vous proposez des images de personnes révolutionnaires qui seraient les shaykhats, les drag queens et les drag kings, comme réponse, comme manière de militer. Comment est-ce qu'on milite aujourd'hui dans un contexte qui est juridiquement et puis même sociétalement compliqué? C'est très compliqué. Il y a encore beaucoup de réponses, donc je vais essayer de réfléchir à comment répondre à tout ça. Déjà, la question de white fragility et white tears. Pour définir ça pour tout le monde, il y a donc dans le système actuel mondial un racisme systémique, donc ce qui fait que l'institution, les pouvoirs publics, les différentes entreprises, dans la rue, voilà, il existe ce racisme-là, etc., qui donne une position plus dominante aux personnes blanches par rapport aux personnes racisées, etc. Bon, ça, on le sait maintenant, et qui est l'héritage de beaucoup d'années, etc. Bon, ce qui fait que on peut parler comme ça de racisme systémique
parfois, il y a des personnes du coup blanches ou des personnes qui sont parfois métisses pour des personnes noires qui sont très noires de peau, c'est ce qu'on appelle le colorisme, ou des personnes qui sont asiatiques par rapport aux personnes noires, qui est toujours une espèce de malheureusement d'échelle de la racialité sociale qui fait que on a une certaine forme de susceptibilité et de se dire ah non, ça me gêne de parler de ça, on n'aime pas trop parler de ça. Il faut savoir qu'en France, c'est en plus un mot interdit, le mot race, puisque ça a été vraiment évacué de la Constitution française en 2018, que on est dans un universalisme républicain à la française qui fait que on ne voit pas les couleurs, que ça n'existe pas, etc., etc. Sauf que la réalité est évidemment tout autre et que je serais ravi de ne plus voir les couleurs le jour où il n'y aura plus de racisme systémique. Donc, en fait, ce qui est très pratique, c'est que quand on ne parle plus de race, on efface la possibilité de racisme. Et donc, les white tears, c'est une personne qui viendrait me dire tu nous fais chier avec ton ramadan, et lui dire pardon monsieur, mais vous pouvez me parler autrement, et qui se mettrait à pleurer pour dire que je l'ai attaqué, que je l'ai agressé, etc. C'est pareil pour une personne qui pourrait se défendre ou je ne sais quoi, ou tout simplement mon discours actuel là à l'instant, c'est de 5 dernières minutes, pourrait offenser une personne en public qui se trouverait blanche et qui dirait moi ça me fait chier ce que vous dites, j'ai jamais été raciste, etc. Bon, il s'agit pas encore une fois dans le racisme systémique de pointer du doigt individuellement dans une micro-individualité une personne pour dire qu'elle est fautive par nature, qu'elle doit porter avec elle le poids le chemin de croix, disons, de ce racisme systémique, mais plutôt de dire comment on peut y réfléchir ensemble, comment on peut se dire que on peut faire un effort mutuel pour se dire, peut-être que j'ai un impensé du fait des personnes latino, par exemple. Peut-être que j'ai eu affaire toute ma vie à des personnes noires et arabes autour de moi parce que je suis assistante sociale ou je ne sais quoi. Et du coup, un jour, j'ai rencontré une personne sud-américaine, bolivienne, et j'ai eu des a priori. Je me suis dit, elle doit pas forcément être comme ci ou comme ça. Eh bien, cette question systémique, elle nous dépasse. On est tous plus ou moins dans une forme de racisme. Maintenant, il y a une question quand même de ce qu'on appelle le privilège blanc. C'est-à-dire, c'est pas un avantage par nature qui fait que tout est plus facile, que personne ne souffre, mais plutôt que il y a un impensé. Maintenant, sur l'autre question, pardon, juste avant, oui, la charge raciale. Après, oui, pardon, la charge raciale. Très rapidement, il faut lire Douzdi Bondo, son dernier essai, La charge raciale, et Maboula Soumaoro, qui a popularisé le terme de la charge raciale en France il y a quelques années de cela, et qui parle aussi de droit à la légèreté. C'est-à-dire que, en tant que militant, c'est un choix, je vous rassure, j'ai choisi de faire ça dans ma vie et d'écrire, etc. Mais c'est difficile au quotidien puisque nous sommes face à beaucoup de réticences, beaucoup de personnes récalcitrantes à vouloir changer, puisque changer le monde devient très vite impossible et surtout on se dit jamais que c'est d'abord changer soi qui compte. Et donc tout devient très lourd, tout devient très à propos de nos oppressions. Sauf que moi, je suis un militant de l'amour. Et sans joie, il peut pas y avoir d'amour. Et je crois que je suis empreint autant de ce que moi j'appelle la jolaire, c'est-à-dire autant de colère que de joie. Je suis constamment en colère et je suis constamment en joie. Je suis constamment heureux de vivre, c'est déjà un miracle. Surtout quand on voit l'aspect géopolitique du monde actuel. Et en même temps, je suis très en colère de toutes les injustices qui se perpétuent et qui parfois empirent. Et je crois que c'est comme ça qu'on arrive à réfléchir à la fois à nos actions au quotidien dans les groupes dans lesquels on évolue, ou dans les groupes qu'on ne connaissait pas. Par exemple, j'en viens du coup à ce grand écart que je me suis permis dans le livre entre les sheikhats et les drag queens. Donc pour ceux et ceux qui ne savent pas, les drag queens sont alors généralement des hommes qui vont se travestir le soir et ce qu'on va appeler performer l'ultra-féminité. Donc vont porter des perruques, des gros maquillages, des robes, des tenues extrêmement exubérantes et qui sont des créatures de créativité, souvent le soir, mais pas que, et qui vont dans les bars, dans les espaces
militants comme ça, mettre de la joie, mettre du rire, mettre de la colère, mettre ce qui permet d'avoir de l'espoir, mettre quelque chose de fabuleux, de pailleté dans la vie, en tout cas des personnes autour. Et donc, ces drag queens et ces drag kings, donc l'équivalent pour les femmes qui se travestissent en hommes. Et donc, attention, ce sont pas que des personnes travesties. Ce sont pas des personnes qui, par exemple, portent les habits ou les vernis du genre opposé, dit opposé. Ce sont des personnes qui font ça pour métier. Voilà. Donc, c'est des drag queens et des drag kings. À côté de ça, nous avons des sheikhats. Donc, les sheikhats au Maroc, ce sont pour moi, aussi des formes de créatures, des femmes qui sont exceptionnelles, qui sont en fait féministes sans se dire féministes, qui ont toujours incarné ce féminisme avant l'heure qui était celle des femmes qui se départissaient complètement du patriarcat, puisqu'elles chantent, elles crient, elles dansent, elles se maquillent, elles s'ultra maquillent comme des drag queens, elles se font alors, il y a évidemment des sheikhats qui portent le foulard, il y a des sheikhats qui mettent pas de maquillage, mais généralement, ce sont des femmes qui mettent beaucoup de maquillage, qui mettent beaucoup de dorures, qui mettent des tenues extrêmement pailletées et scintillantes, qui vont avoir un vocabulaire extrêmement cru, très vulgaire, dit vulgaire. Et encore une fois, vulgaire, la racine, vulgos, c'est le peuple. Donc c'est très populaire finalement. Et en même temps, des paroles qui louent le prophète et Dieu. Donc, dans ce chant-là, qui est la Haïta, donc le cri, littéralement, les sheikhs vont venir incarner l'ultra-féminité. Souvent, ce sont des femmes divorcées, veuves, qui ont des enfants ou pas, et qui, du coup, défient l'ordre patriarcal en étant veuves non mariées, divorcées et donc pas mariées, non mariées, parfois dans une forme de fluidité sexuelle aussi. Et c'est aussi, dans les groupes de sheikhs, des personnes qui ont accueilli de toute date, de toute heure, les Mehadat en Algérie, les sheikhs au Maroc, et j'en passe selon les ethnicités dans l'ensemble du pays du pourtour méditerranéen, des espaces où les personnes LGBTQIA+ trouvaient refuge. Et donc les personnes homosexuelles efféminées, les personnes transgenres pouvaient trouver refuge chez les sheikhs comme étant des mères d'affiliation autre que celle du sang, et donc celle de l'art, celle de l'expression. Et pour le coup, dans tout mariage, dans toute fête, dans toute circoncision, dans même certains deuils, dans toute procession de festival, dans les moussem, etc., on va retrouver des sheikhs et des personnes qui sont dites queer, LGBTQIA+, qui ne gênent personne dans ces populations-là et qui vont réussir du coup à mettre en avant des identités qu'on a toujours vues, en fait. Et c'est pour ça que je rappelais toutes ces ethnicités-là, mais c'est pour dire aussi que ce soit les drag queens en Europe, et évidemment il y a des drag queens ici, il y a des drag queens aussi au Maroc, donc qui performent pas de manière aussi libre, mais il y a aussi des sheikhs en France. Les sheikhs, le dernier point à savoir quand même avant de finir cette longue réponse, c'est que les sheikhs sont à la fois bloquées, encore une fois, vu qu'elles ne sont plus vierges, même, moralement parlant, elles sont emprisonnées entre la mère de la fratrie des jeunes renégats de la société et la pute, puisqu'elle est constamment déesse et pute. Évidemment, moi, dans le livre, vous le verrez, j'ai absolument, au contraire, je suis dans une démarche où les travailleurs du sexe ont évidemment leur place en islam et dans la société, évidemment, ce qui n'est pas le cas beaucoup aujourd'hui dans certains féminismes occidentaux. Mais du coup, elles sont bloquées entre ces deux pôles qui sont des pôles qui les emprisonnent, puisqu'elles sont vénérées le soir. On leur embrasse les pieds, on leur met des billets autour de la nuque, etc. On va leur embrasser la main, on va les célébrer, etc. Mais dans la rue le lendemain, la même personne peut leur cracher dessus. Et donc, c'est cet espace-là de différence qui vient justement tous les soirs affronter le patriarcat, affronter la possibilité de se dire dite par quelqu'un d'autre. Et c'est précisément là où je voulais en venir pour finir, c'est que le féminin sheikhat, est le féminin du mot sheikh, qui en arabe veut dire
l'homme, un vieil homme qui est savant, qui sait beaucoup de choses, qui en sait beaucoup sur le Coran, etc., etc. Bon, donc cette personne qui est savante, qui est sage, qui est miséricordieuse, qui peut élever les plus jeunes, etc., etc., est un cher. Une shera est automatiquement ramenée à cette case du divertissement, du travail du sexe, des arts, de ce qui est du coup vu comme étant moins important. Et donc cette différence-là, même dans l'étymologie, même dans la sémantique, est un problème du coup du patriarcat qui vient s'immiscer dans les cultures. Et c'est pour ça que moi, les shérats, je les aime. Je les aime d'un amour profond parce que elles célèbrent à la fois le religieux et le sexuel, la foi et l'interdit, la question de l'identité sexuelle, de l'identité de genre et du respect de ces identités-là, et en même temps elles sont à la fois et heureusement avec amour, mère, vierge et pute. Voilà. Avant de passer aux questions du public, on va rester sur la thématique de l'art. On va vous écouter Ah oui. proposer un poème, Oui, bien sûr. puisque vous avez un ouvrage qui est très poétique, vous êtes beaucoup avec les mots. Et puis ensuite, on vous laissera la parole. Ça vous va de faire un peu de poésie? Ça fait du bien? Donc c'est un poème que j'ai écrit il y a peu, quand on me demandait justement comment on faisait pour militer aujourd'hui et pour rester vivant en fait, et pas seulement en vie. Une colère assez forte, bien sûr, dans ce poème, vous verrez. Mais j'ai pas su répondre à cette question-là quand on m'a posé la question, et du coup, quand je suis rentré chez moi, j'ai écrit ça. Qui mène le monde à la braguette? Nos cadavres et leurs vivants. Bonnes à tout faire, bons à être dégustés, mais sentant mauvais doivent être exécutés. Même époussetés, nous ne sommes qu'éructés. Nos éclats de pierre précieuse, certes, ridicules aussi les persécutent. Même polis, même discrets, on ne peut nous débruter, nos éclats de rire suspicieux les percutent. Uppercut, noyade, chute. Ne pas faire de scène. Nous sommes mouches arabes sans phéromones, il faut un moucharabier pour cacher nos brebis galeuses. Il y a des moucherons autour de nos cuirs chevelus, ces petits poils de cul qui sentent le mouton sacrifié, alors que ce sont bien mes abats qui t'amusent, toi le sous-chien et moi le sous-chien. Tu aboies pourtant, tu brailles, tu t'époumones. Évacuez-les tous, les mufles, les sagouins de musulmanie. Abracadabrant. Arabe, berbère ou barbant, barbeau ou barbu, peu importe, tant qu'il y a drainage lymphatique. Indigène au service public, litanie désertique, non merci. Rite amazir, richesse sémitique, que nenni. Mais petite brunette bourgeoise ou à moitié tunisoise, oui, 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 merci. Il reste des cornes de gazelle entre nos barbes, il reste des bouts de gazelle entre leurs dents. Ils connaissent tout de nous sans rien y connaître. Ils veulent nous faire regretter de naître, nous et nos cousins et nos mères pondeuses, porteuses engourdies par le gourdin, boudeuses. Ils veulent nous bousiller la gueule, nous ossir. Ils veulent qu'on les serve chez nous. Oui, 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 messire. Ils ne font naître chez moi que les toiles polaires, les raisins de la colère, les oraisons du solaire pour éteindre l'absurde là où ils dégoulinent, comme l'homme qui tue la femme trop masculine, ou les défilés de croix gammées, ou les petits pions damés, ou les naufragés repêchés dans des filets de poissons, ou l'enfant ébène mort à l'hameçon, ou le kamikaze qui cède à la gravité du gouffre, ou les nourrissons asphyxiés par le soufre. Nos ventres, nos ventres, nos ventres sont troués d'ulcères et de tanins, parce qu'on ravale nos fiertés avec leur venin. Ils veulent du beurre pour frotter leur cuvette, ils veulent l'argent du beurre et le cul de la beurette, ils veulent placer notre dignité sur l'échafaud, nous porter l'œil au beurre noir,
si nous sommes triomphaux, le jour où ils seront face aux cieux, quand ils devront répondre à l'odieux, pourquoi l'étoile givrée, Gaza et brun, l'odeur de la mort sous les ruines, habitées par des bambins inanimés. Ça sent le gouffre au Mexique, le soufre en Martinique, le torrent du fleuve Congo, les sirènes de Beyrouth, la mer rouge de sang au Soudan, la souffrance chez les Kanaks, et puis Philistine, sa Nakba de l'aile, sa Nakba à plate couture, et c'est là que Nakba blesse. Pour eux, les Ariens, on prolifère comme les Acariens sous la vigne, les rats des champs dans les villes indignes. Ils nous veulent en exosquelette ou sur une exoplanète. Un petit pas pour l'arabe, un grand pas pour leur humanité, parce que l'arabe est gris, les rabougris. Alors, je suis sur le qui-vive ou celui qui meurt. Peu importe si nous sommes plus que des bicots, nous serons dévorés par la suie et par l'asticot. Oui, il faut interdire notre langue de terroristes féroces. Il faut bâillonner nos petits monstres précoces. Il faut dévoiler nos fillettes sans défense. Il faut démolir nos mosquées taguées d'indécence. Il faut aplatir nos immeubles millénaires. Il faut raser nos existences imaginaires, nos nez crochus, de sorcières, de juifs, d'aigles syriens, d'iraniens, d'algériens, de trois fois rien. Ils nous fracassent avec leurs massues au sol d'un hangar. Leurs bottes coquées nous piétinent. Ils rigolent. Ils s'esclaffent du bruit que font nos mâchoires. Il semblerait que notre sang est infrarouge. Nous sommes pourtant les tribus d'étoiles hirsutes. Ils ne voient que les étoiles de jute, mais c'est notre chair à moignon qui s'empiffre, alors que l'arabe aguerri ne plie pas face à la farce, malgré les blâmes cinglants et les brancards sanglants. Nous lutterons encore, et ce, même après nos morts. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Avec plaisir. Je suis une américaine non musulmane, arabisante, qui a vécu et enseigné au Maroc Wow. et au Liban. Vraiment, j'aimerais évoquer 2 points. Et vous pouvez me corriger si je les dévoyé. D'abord, le concept de révolution. Et l'autre, c'est le djihad. Oui. Le djihad majeur qui est interdit. Non seulement je crois comprendre que vraiment vous faites une révolution là. C'est-à-dire que la tendance, comme vous avez évoqué, même du féminisme, de ne pas regarder l'état des hommes, la situation des hommes, de réduire la libération des femmes à la libération de leur sexualité, peu importe si c'est objectivisé par la culture et les hommes. Alors, c'est évident pour moi pourquoi le patriarcat et les MMA se sont menacés par ça. Oui. Parce que qu'est-ce que ce concept révolutionnaire de l'amour, au lieu d'être une question simplement de désir ou de possession ou de plaisir, même si tout ça peut entrer dans une relation à égalité, pas que les êtres des femmes et des hommes sont identiques, mais que le rapport soit mutuel, de respect, vraiment, et de partage au lieu de formation. Excusez-moi, c'est énorme. Bien sûr. C'est énorme. Et pourquoi ça doit menacer le système? Parce que la tendance, même pour les révolutions, la tendance pour les révolutionnaires féministes même, c'est de s'attaquer aux symptômes et pas au fondement du système. Merci. Alors, merci pour la question. Alors, il est vrai aujourd'hui que même surtout en France, mes détracteurs se trouvent beaucoup ici, finalement, par les milieux d'extrême droite, les féministes blanches aussi, souvent qui
ne veulent pas que je parle beaucoup des femmes musulmanes, etc. Donc en fait, on a des dissensions de tous les côtés. Et les journalistes aussi souvent me disent qu'ils ne pourront pas m'inviter même s'ils trouvent mon livre formidable parce que mon discours sur l'amour est dangereux. Et donc, en fait, c'est intéressant de voir à quel point le danger de l'amour menace, puisqu'il vient être une faille dans le système bien huilé du patriarcat. Et c'est pour ça que ça fait système. C'est-à-dire que tout à l'heure, je parlais du triangle, effectivement, pour ces femmes-là. Les oulémas sont menacés il y a une fragilité, non pas masculine essentialisante, c'est-à-dire que tous les hommes sont fragiles par nature, mais de dire qu'ils sont menacés du fait que leurs privilèges pourraient ne plus exister. Et là, c'est là que le bas blesse, c'est qu'on imagine qu'en enlevant des privilèges, on enlève des droits. Qu'en donnant des droits à d'autres personnes, on nous enlève à nous. Ce qui est complètement erroné. La question aussi de ces oulémas, c'est qu'ils confondent la possibilité de donner des droits qui sont donnés par les écrits coraniques eux-mêmes, qu'ils s'octroient depuis 14 siècles par pur patriarcat, dans le sens où ils se réclament d'une certaine civilisation. Et donc, c'est une absurdité complète, puisque c'est là où le livre, effectivement, a une forme de révolution, c'est-à-dire que si on s'attache plutôt à l'amour qu'au patriarcat, on revient à un moment historique aujourd'hui où on pourrait avoir une équité, une justice sociale, une forme non discriminante d'octroi des droits. Et ce patriarcat dont je parlais tout à l'heure dans le triangle, il est très bien huilé puisque, encore une fois, comme il domine les hommes eux-mêmes, ces hommes-là, ces oulémas-là, rares sont ceux qui peuvent se dire assez courageux, parce que l'amour, c'est du courage aussi. Et le courage, c'est de l'amour. C'est-à-dire que assez courageux pour être un parmi les 20, pour dire je crois que c'est pas exactement ce qui a été dit dans le Coran et qu'on pourrait ouvrir ces droits-là. Puisque le patriarcat est un effet aussi de groupe. C'est-à-dire que c'est un système, encore une fois, comme la question de la blanchité, comme la question de l'hétéronormativité, etc., etc. Bon, ou de la validité par rapport aux personnes qui sont en situation de handicap, etc. Bon, donc on a cet esprit-là qui les menace quotidiennement, puisque les arguments ne sont jamais coraniques. Les arguments sont le délire occidental qui vient nous perturber. Ils sont ce dévergondage féminin nouveau, alors que ça fait depuis toujours, que les femmes sont très érudites en islam et qu'on les a juste silenciées pour mille et une raisons, encore une fois, patriarcales. Donc, ça emprisonne ces hommes-là dans des statuts de chefs et de petits chefs. C'est-à-dire que Dieu, sur terre, s'incarnerait en l'homme, qui, lui, serait un oulema, ce qui est évidemment le plus gros blasphème qu'on puisse faire en islam. Et donc voilà l'absurdité aussi, c'est que ces hommes ont des sous-hommes, qui ont eux-mêmes des sous-hommes, qui sont des grands patrons de petits chefs, et les petits chefs de mini-chefs, et les petits chefs de moins que rien, etc., etc. Mais tous ces rouages-là, au-delà de la Haqra, donc dont je parlais tout à l'heure, vont pouvoir construire un système qui est indébloquable. La racine à la source du mal, si on peut en parler comme ça, c'est vraiment cette non-possibilité de voir le pouvoir autrement qu'une puissance d'être et d'aimer plutôt qu'une possession. Et évidemment qu'il y a un patriarcat nourri de le mariage, pour beaucoup de féministes radicales, matérialistes, post-marxiste, c'est aussi une continuité de la possession, etc., avec la question de la dot, etc. Bon, pour finir sur cette question-là, le fait est que ces hommes qui ont le pouvoir, on le voit même au tout bas de l'échelle de pouvoir, puisque les hommes qui harcèlent et sifflent dans la rue, ces femmes-là, ne s'attendent pas forcément à ce que les femmes viennent tout de suite se retourner et se dire « Ah oui, tu m'as sifflé, alors je vais venir en courant vers toi, merci de m'avoir sifflé. » Je pensais pas être attirante comme ça. Bon, ça n'arrive pas.
En revanche, ce qui arrive, c'est que 87% des hommes font ça et vont immédiatement, une fois dit ma jolie, ma gazelle, vont dire sale pute, puisqu'elle elle sera pas retournée. Donc, on est encore une fois sur cette dichotomie puissante. Ces hommes-là exercent ce pouvoir-là, puisque les femmes et les personnes homosexuelles et les personnes LGBTQIA+, et les personnes handicapées et les personnes qui sont vues comme moins hommes qu'eux, c'est-à-dire femmes, c'est là où la tragédie anthropologique, c'est que ces personnes-là sont vues comme étant des personnes sur qui on peut exercer un pouvoir. Et donc les femmes sont aussi bloquées entre le butin et la putain. C'est-à-dire, je dois être récompensé dans le patriarcat d'une certaine façon. Si c'est pas par l'argent, si c'est pas par le statut social, ce sera par la soumission d'une femme et une possession d'un objet sexuel qui s'appellerait femme. Mais en revanche, attention à ne pas dire que c'est spécifique au patriarcat islamique, c'est spécifique à un patriarcat tout court. Et ce que je veux dire aussi, c'est que on a dans cette dimension de la femme comme étant un butin, une récompense objectivée effectivement de ce patriarcat, c'est qu'en fait on oublie encore une fois que il y a une forme d'appréhension à lâcher sur l'amour parce que c'est dangereux. Ça viendrait attaquer, ce serait corrosif pour le patriarcat et c'est vrai. Puisque quand on existe, comment? Ouais, fauda, exactement. C'est la zina, c'est la fitna, c'est la fauda, c'est tout ce qui permet de ne plus faire société ensemble. Et d'ailleurs, il y a certains oulémas qui disent presque à des choses que j'ai exposées, pas que moi évidemment, mais voilà, leur réponse presque honnête finalement de dire si on lâche sur le mariage précoce et sur l'avortement, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste plus rien. Et l'héritage évidemment. Et donc ce qui est un sujet aussi que je travaille aussi dans le livre, mais donc c'est vraiment des espaces qui on nage en pleine absurdie puisque il s'agit absolument pas de savoir comment on peut combiner être musulman, être féministe, être je sais pas quoi, mais plutôt comment détacher, désinfecter l'islam du patriarcat et non pas le patriarcat de l'islam. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer parce que j'écoute beaucoup votre podcast. Ah, génial. Merci. C'est un plaisir. Merci, c'est un plaisir de partager. J'étais très touchée de vous entendre parler du fait que vous avez redécouvert le Coran par le prisme de l'amour, notamment parce que j'ai fini le livre de Elif Shafak il y a pas longtemps. Sophie, mon amour, oui. Oui, exact. Donc, Ouais. je me demandais si vous pouviez nous partager peut-être un passage ou un verset dont le sens vous est apparu justement après avoir adopté ce prisme. Ça me ferait très plaisir. Oui, bah, il y a un passage qui est très connu parmi les musulmans musulmanes, qui est un passage de la sourate 2, verset 286, je crois, qui est la ikraha fi din, nul contrainte en religion. Nul contrainte en religion, ça m'a complètement chamboulé puisque et puis ma grand-mère aussi, rahma, me disait aussi El din huwa yusr wala usr, c'est-à-dire que ce n'est ni une contrainte absolue, ni un laxisme absolu. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir trouver son équilibre dans ça. Et cette question de la contrainte, nulle contrainte, la ikraha fi din, c'est venu me réconcilier aussi et la possibilité de ne pas être contraint de croire comme on m'a demandé de croire. De plutôt de me dire ah mais j'ai le droit de même pas croire. En fait, Dieu me dit j'ai le droit de même pas croire en lui. Je suis autorisé. Il y a quelque chose aussi de la peur intime, surtout quand on a grandi dans des espaces musulmans, que ce soit en pays dits musulmans ou autres, en environnement musulman en tout cas,
de se dire apostat, c'est-à-dire d'avoir quitté la religion après l'avoir connue. Et ça, c'est un des plus grands fléaux que peuvent connaître les musulmans, etc. Ce qui est en fait faux, puisque c'est un châtiment qui est repris dans la Zina parmi les légalistes et les anthropologues et les islamistes, alors que c'est un châtiment qui ne peut être connu que le jour du jugement dernier. C'est Dieu qui décidera si oui ou non les apostats qui ont tout connu de la religion, qui ont quand même choisi de ne pas, sera châtié ou pas. Bon. Donc ça peut pas être un châtiment humain de je vous égorge parce que voilà. Bon, ça c'est déjà une chose. La deuxième chose, c'est que la contrainte, euh, elle m'a permis, la nulle contrainte plutôt, elle m'a permis aussi de réfléchir à la possibilité de penser autrement, c'est-à-dire comme diraient les latino-américains, de sentir pensar, c'est-à-dire de sentir et penser à la fois, parce que c'est hors du cartésianisme à la française, où ma foi doit être un savoir. Ben non, la foi, c'est justement pas un savoir. Je ne sais pas tout de Dieu, et donc, je suis plus proche de Dieu. Je crois en Dieu. Et de me dire qu'il n'y a pas de contrainte dans le sens où est-ce que vraiment, moi, par exemple, j'ai dit récemment, et ça a choqué beaucoup de monde, que je me sentais encore plus, mais bon, je fais Ramadan, par exemple, aujourd'hui, mais enfin, depuis toujours, mais en tout cas, je me sens plus musulman en ayant relu par moi-même le Coran et en l'ayant étudié, décortiqué, que en priant 5 fois par jour. Parce que mes prières sont déjà dirigées avec amour vers ce livre saint qu'est le Coran. Mais mon amour a été formalisé par un autre livre que j'ai moi-même écrit. Parce que je pense aussi que notre communauté a besoin de se rappeler l'amour qu'on se porte. Parce qu'on a très peu été doté de cette capacité de se renvoyer l'amour vers soi. Et que l'amour de Dieu, il est infiniment arrosant d'amour. Enfin, il est infiniment arrosant de cette empathie non sélective, du coup, divine. Et donc, un dernier point, c'était aussi grâce au féminisme islamique, effectivement, à Asma Al-Rabet, en fait, majoritairement, Asma Al-Rabet, qui est une grande dame marocaine, qui était à la base médecin et qui est devenue islamologue, spécialiste du genre, qu'on a beaucoup malmené aussi au Maroc pour mille et une raisons, et qui, moi, est une mentor absolue pour moi, et qui a accompagné mes lectures du Coran en me disant, bah voilà, il y a un passage du Coran sur Nisa, la sourate 4, qui dit "Watudribuhunna", vous les frappez-les. Bon, ça, c'était une des raisons qui a fait que je me suis éloigné du Coran à l'époque, n'étant même pas une femme. Hein. J'étais dans une démarche où ça m'allait pas, en fait, de me dire bon, le Coran c'est raciste, le Coran c'est antiféministe, le Coran c'est je sais pas quoi, etc. Bon, sauf que quand on lit le Coran, je me rends compte qu'il n'y a évidemment nulle mention faite de l'homosexualité, qu'il n'y a jamais autre chose que la question de respecter tous les peuples pour qu'on s'interconnaisse en tant que race, et que frappez-les pouvait s'interpréter autrement. Tenez-vous bien, l'interprétation patriarcale est évidemment écrite Sodreborona, daraba, la racine donc de l'arabe, c'est frapper. Sauf que dans l'arabe de l'époque, lors de la révélation, les exégètes et les coranistes développent 33 acceptions du terme différentes. Et donc, parmi les 33, 18 forgent plutôt une compréhension de éloignez-vous d'elle. Donc, on peut dire daraba al-masha, par exemple, on peut marcher, s'éloigner, etc. On peut dire, en gros, idrab, c'est-à-dire la question de la grève, c'est-à-dire s'en aller d'eux. Daraba, ça veut dire aussi potentiellement éloignez-vous d'elle, ce qui est beaucoup plus proche de toute la succession des versets qui s'accumulent, c'est-à-dire des versets sur la question du divorce, notamment de la séparation, c'est-à-dire si vous entendez moins avec tashahhud, taladi, etc., toutes les notions du mariage en islam, essayez de vous reparler encore, mettez globalement de l'eau dans votre vin, et au fur et à mesure, essayez de vous reparler jusqu'au point de rupture. Si vraiment vous ne pouvez pas, éloignez-vous d'elle. Si on lit le Coran avec amour, on arrive à se dire que
pourquoi les 18 exceptions sur les 33 n'ont pas été retenues par rapport au patriarche? Enfin, maintenant, on sait. Je vois qu'il y avait une question Ça répond à la question? madame. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, je vous dis d'abord d'où je parle. Oui. Donc, je suis mariée depuis 35 ans avec un musulman pratiquant marocain. Ah, bah, bon courage. Non, non, au contraire, je suis absolument préparée à entendre tout ce que vous dites et à y adhérer avec beaucoup de... Enfin, je suis très bouleversée vraiment par ce que vous dites. Merci. Je dis enfin un discours, enfin une parole qui tient tous les bouts, qui tient tous les aspects de la question et à la fois politique et poétique. Donc vraiment, merci. Je suis vraiment très, très heureuse d'être venue. Je me doutais un peu en lisant la quatrième de couverture que ce serait ça. Voilà, donc merci beaucoup. Merci à vous. Et je voudrais vous demander, donc mon mari vient d'un milieu extrêmement populaire. Donc j'ai des belles sœurs que j'adore, que je fréquente depuis des années, des années. Et je me disais, je vais bientôt aller au Maroc, je me dis, est-ce que j'emporte ça? Est-ce que j'emporte ce livre? Et comment en parler à mes belles sœurs de milieu populaire, qui sont toutes voilées, voilà, qui sont très pieuses. Et voilà, c'est une question que je me pose et je vais y réfléchir. Et je voudrais savoir est-ce que votre livre a droit de citer au Maroc? Est-ce que vous avez été invité dans des librairies pour en parler? Merci pour la question. Alors oui, ça me permet aussi de parler effectivement de la vie du livre. C'est une très belle question, bien sûr. J'espère un jour, ce sera beaucoup plus compliqué, mais que le livre va être traduit en plusieurs langues. J'espère en arabe, du coup, en espagnol, en anglais, pour pouvoir rendre accessible ces savoirs-là, en tout cas de cette manière-là, aussi subversive soit-elle, à des populations qui sont non francophones. Le livre est aussi, on m'a dit récemment, il est costaud. C'est-à-dire que ma manière de parler, ma manière d'écrire, même la question poétique et politique, ça fait que c'est pas forcément l'amour pour les nuls. C'est plutôt un livre qui est censé relever un peu le niveau de débat, la question de l'argumentation, aussi donner des pièces pour les personnes dans les dîners de famille et les dîners entre amis pour pouvoir venir contrecarrer les discours dominants qui sont en fait ceux qu'on écoute depuis 35 ans, j'imagine. Et donc, le livre a vocation à être posé sur une table de salon, oui. Puisque, de ce que je comprends des personnes qui l'ont lu jusque-là, le livre, à mon grand plaisir, mon grand bonheur, et c'était l'objectif de ce livre-là, a parcouru pas mal de nations arabes comme un livre de déclaration d'amour. Un livre où on déclarait une autre vision de l'islam. Un livre de coming out aussi, posté à sa famille, à qui on ne parle pas depuis 8 ans, et tout d'un coup, depuis 2 semaines, on passe tous les jours ensemble. Un livre qui a officié des mariages à la mairie. Un livre qui a permis à des familles de se réconcilier à 2 familles de se réconcilier parce que les 2 familles sont très musulmanes pratiquantes, mais une est noire et l'autre algérienne, maghrébine, arabe. Et donc, ça marchait pas. Et quand j'ai dit que c'était une question raciste, voilà, on m'a pas forcément écouté. Et 1 an plus tard, on m'a dit qu'on avait lu le livre et que du coup, le livre était passé entre les mains de toute la famille pour essayer de réfléchir un peu à ces questions-là. Que les personnes qui sont grosses, juives, séropositives, en situation de handicap, travailleuses du sexe, toutes les personnes ont la place dans mon cœur puisque l'islam est amour. Et que, du coup, les femmes musulmanes qui portent le foulard, qui sont de classe dite défavorisée, ne sont pas plus dénuées d'amour, ni de compréhension de la question amoureuse, ni encore moins la compréhension de l'amour tout court, au-delà de la question romantique, et qu'elles sont tout à fait à même de recevoir ce message, même avec beaucoup de réticence. J'en viens du coup, je transitionne avec la question sur le Maroc. Je reviens du Maroc après une tournée de 15 jours, avec un événement presque tous les jours, à Casablanca, à Rabat, à Marrakech, à Tanger, et qui à chaque fois ont été
extrêmement bien reçus, sauf même pas des hommes très pieux, sauf des femmes bourgeoises, marocaines, casablancaises et rabaties, surtout casablancaises, qui se levaient dans l'assemblée pour me dire « On en a marre des personnes comme vous, vous essayez de nous mettre des lois pour les femmes, on n'en peut plus, la Moudawana c'est n'importe quoi, on a déjà beaucoup de droits comme ça, les femmes ne subissent plus de violences sexuelles au Maroc, c'est bien connu, les mariages précoces n'existent plus depuis 50 ans. » Voilà. Donc, un déni tellement profond et tellement révoltant que j'ai pas répondu à leurs questions parce qu'il n'y en avait pas. Surtout, c'est souvent des femmes qui font des monologues de 15 minutes pour dire et m'expliquer. Parce qu'on me disait, je vais te corriger sur ce que tu dis, puisqu'au Maroc, tout va bien. Et les femmes vont très bien ici. Donc, comme je me suis autorisé à écouter les 15 minutes de monologue sans question, je lui ai posé une question, je lui ai demandé de quelle femme vous parlez. Et en fait, c'est précisément ça le souci, c'est que ces dames qui portent un foulard de classe populaire, parce que j'ai fait des librairies qui sont des librairies très anciennes à Casablanca, qui sont très populaires, où il y avait des personnes, on voyait qu'elles n'avaient pas l'argent de venir acheter le livre, et qui l'ont quand même acheté, qui venaient de grand-mère à petite-fille, qui venaient de mère et fils, et qui écoutaient non sans froncement de sourcils, mais avec acuité, avec attention, et qui repartaient pas sans me remercier. Et donc, on a quand même une ouverture très claire des populations qui nous semblent être étrangères à ça, puisque on leur a toujours dit que c'était haram, que c'était chouma. Donc, ils ne peuvent pas encore se dire que c'est possible. La révolution, c'est déjà se dire l'amour est possible. C'est pour ça que le livre, pour moi, devait exister. C'est que, en fait, l'amour, c'est ma vision du monde, de tout le monde. Alors que la peur, la haine, l'indifférence, la violence, ce sont des divisions du monde. Merci beaucoup, Jamal Ouazzani. Merci, pour votre Camille. présence. Merci d'avoir apporté un petit peu de poésie à l'IREMO aussi. Avec plaisir. Merci. Merci. Derrière cette petite chose, si ce sujet vous intéresse, dans le cadre du projet Mouftar, on organisera un événement dans les prochains mois, sûrement après l'été, sur la question du genre au Maroc. Voilà. Peut-être que Jamal sera avec nous, on verra. Avec plaisir. Donc vous êtes les bienvenus pour suivre notre activité et puis pour le reste de nos activités en général. Bonne journée.